Si on me demandait un seul auteur vraiment capable d'aider les autres à être meilleurs en prise de parole en public, je donnerais Stéphane André. Et c'est pas parce que je m'appelle moi-même Stéphane André, figure-toi, je m'appelle. En fait, j'ai quatre prénoms: Quentin, Michel, Stéphane, André, pour la petite anecdote. C'est pas pour ça, c'est pas pour cette raison-là, c'est parce que j'ai vu une de ses conférences, j'ai vu même plusieurs conférences sur YouTube de Stéphane André, et du coup, j'ai acheté le livre, et vraiment, ce livre, Le secret des orateurs, c'est, je pense, le meilleur livre pour maîtriser l'art oratoire. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de découvrir les trois clés pour apprendre cet art oratoire, te dérouler un petit peu tout ça, dérouler les différents chapitres du livre, et puis à la fin, ce que je ferai, c'est que je te proposerai d'aller un petit peu plus loin avec une ressource indispensable à voir absolument. Et on verra aussi pourquoi acheter le livre finalement, pourquoi aller plus loin sur ce livre-là. Si tu ne veux pas attendre et que tu veux tout de suite découvrir le livre par toi-même, tu peux aller en description, il y a le lien pour le commander sur Amazon. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet sur les secrets des orateurs de Stéphane André. Alors, l'idée, c'est que Stéphane André, c'est quelqu'un qui a fait l'ESSEC, donc il y a une carrière, entre guillemets, un début de carrière assez classique, à faire prépa HEC et puis l'ESSEC. Et il a toujours été passionné par la comédie, c'est ce qu'il voulait faire. Et donc, en gros, il y a un de ses professeurs qui était avocat à l'ESSEC qui lui a dit tiens, tu vas donner des cours à tes petits camarades parce que la comédie, l'art de transmettre des idées au théâtre, c'est quelque chose qu'on peut porter pour l'expression orale. Avant, on ne parlait même pas d'art oratoire, on parlait d'expression orale, on ne parlait pas de prise de parole en public. Et donc, de là, en fait, de fil en aiguille, il en est venu à créer carrément des entreprises et une école de l'art oratoire à Paris. Donc, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et donc, ce qu'il nous explique, c'est qu'il y a plusieurs problèmes à l'art oratoire. D'abord, c'est un art qui a mauvaise réputation parce que tout simplement, on a tendance en fait à se dire tiens, lui il parle bien et donc c'est quelqu'un qui parle trop bien, ça peut être entre guillemets dangereux, c'est quelqu'un peut-être qui essaie de nous la mettre à l'envers. Ensuite, il y a la notion de les paroles s'envolent et les écrits restent. Et donc, c'est qu'on peut parfois avoir tendance à dénigrer la notion de parole et oublier que c'est quelque chose d'extrêmement important pour créer un momentum dans une équipe, créer une dynamique dans une entreprise. Et puis enfin, les gens disent que c'est du théâtre, que c'est des fioritures et donc dénaturent un petit peu ça. Et donc ça, c'est un peu les problèmes principaux qu'on va voir et qu'on va voir dans les entreprises. Et c'est pour ça que c'est super important, l'art oratoire. C'est aussi dû à notre culture européenne on a été, en fait, avec cette éducation qu'on a en France, que depuis tout petit, en gros, on a une éducation qui va nous préformater à faire des erreurs. Donc, ce que je te propose, c'est parcourir les 7 chapitres de l'art oratoire, le secret des orateurs de Stéphane André, pour découvrir comment du coup bien parler. Alors le premier chapitre, c'est un chapitre qui parle du trac, cette notion en fait de trac qui vient du coup et qui se caractérise souvent par des défauts d'expression. Les défauts d'expression, c'est ces fameux E, c'est le fait de se tenir l'oreille, etc., etc. Et donc l'idée, c'est que ces défauts d'expression, ils vont symboliser quelque part quelque chose qui s'appelle la peur. La peur qui vient du coup du cerveau reptilien et qu'on va matérialiser par une réaction de défense en faisant autre chose que de tout simplement regarder son public et exprimer une idée avec candeur et avec énergie. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, deuxième un peu symptôme, c'est la notion de cerveau sans corps, c'est le deuxième chapitre. Là, ici, l'idée forte, c'est que on pense beaucoup trop et donc c'est pour ça qu'on parle de cerveau sans corps. On a tendance, dans ce contexte européen, cette culture européenne, à être extrêmement rationnel. Et souvent d'ailleurs, c'est ce que tu peux faire comme constatation quand tu compares les Américains et nous, par exemple. Les Américains, c'est le show and tell, ils ont tendance à être très bons à l'oral, ils ont tendance à ne pas avoir peur à interpeller les gens dans la rue. Moi, je me souviens que j'étais à Orlando sur un parking et il y a un Américain qui m'interpelle et qui me dit Hey man, you have nice shoes. En France, tu ne t'arrêterais jamais en disant dans la rue Eh mec, super tes chaussures. Ça n'existe pas. Aux États-Unis, c'est monnaie courante. Donc c'est la notion de cerveau sans corps, c'est-à-dire qu'en fait le cerveau, on va rationaliser des idées, on va s'appuyer dessus et ça va casser le discours, ça va casser la dynamique et on va valoriser davantage les idées que la forme et la diction. Alors que Stéphane André, lui, il s'oppose à cette idée d'opposition entre fond et forme. Pour lui, le fond
et la forme, ça va ensemble. On doit distinguer l'auteur de l'acteur. Et l'acteur, finalement, ça n'est qu'une représentation de l'auteur avec son public. Et donc, quelque part, le fond passe par la forme. C'est uniquement de l'action, c'est la pensée en action, la prise de parole en public. Alors enfin, là, on va commencer à rentrer dans les clés pour mieux parler, être un meilleur orateur. Avant ça, avant de te parler des 3 clés de l'art oratoire de Stéphane André, il y a d'abord un contrat important à prendre en compte. Et si tu n'as pas ce prérequis-là, tu ne peux pas exercer ces différentes clés. Ce contrat, c'est ce qu'il appelle le contrat orateur public. Ça veut dire que quand tu te présentes face à ton public, il y a 3 conditions, 3 choses essentielles que tu dois suivre. La première, c'est le contrat de la rampe. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu te présentes face à ton public, tu es 100% responsable du fait qu'il soit attentif envers toi. C'est toi qui dois faire en sorte de captiver ton public, de captiver son attention. Et là, typiquement, il va interpeller Stéphane André, les professeurs qui faisaient en sorte, par exemple, de parler plus bas comme ça quand on était à l'école, pour faire en sorte, en gros, de ramener les gens et de les écouter. Ou alors les gens qui interpellaient, les professeurs qui interpellaient les élèves en disant « Toi là-bas, qu'est-ce que tu fais ?» En gros, pour lui, ce sont des mauvais orateurs qui doivent juste comprendre qu'ils ont des défauts d'art oratoire et que ce n'est pas en faisant la police que tu vas être meilleur. Donc si toi, tu es un leader, tu es un manager et que les gens ne t'écoutent pas, ça ne sert à rien en fait de leur mettre une pression, de les interpeller parce que quelque part, tu ne compenseras pas tes défauts d'art oratoire. Donc tu dois d'abord travailler là-dessus et c'est le contrat de la rampe qui te l'impose. C'est ce qu'on appelle le respect qu'on doit au public quelque part. Le deuxième contrat, c'est le respect du masque. Cette fois-ci, c'est en fait l'incarnation de ton personnage. Tu dois à ton public ton personnage. Donc moi, en tant que youtubeur, je te dois le personnage active worker tous les jours. Ben voilà, je te livre un personnage. Je ne suis pas forcément ce personnage-là toute la journée. Parfois, j'ai des baisses de tension, parfois j'ai des baisses de morale, parfois je suis pas au top de ma forme, mais tous les jours, je te dois un certain personnage. Et d'ailleurs, tu le vois, il y a certaines vidéos où j'ai la voix cassée, mais voilà, il y a pas, je fais une vidéo par jour, donc tous les jours, j'ai ce respect du masque. Concrètement, toi en tant que cadre, salarié, en active worker qui regarde ça, ça veut dire que tu incarnes une fonction quand tu t'exprimes et tu dois incarner cette fonction, tu la dois à ton public. Et donc si tu es manager et qu'un jour, quelque part, tu as une baisse de régime, tu as le droit, évidemment, tu peux prendre ta journée, tu peux ponctuellement avoir des baisses de régime, mais quand tu t'exprimes en tant que manager, tu dois t'exprimer en tant que manager et voilà, tu dois ce personnage-là à ton équipe. Et enfin, le troisième contrat, c'est le respect scénique. Ce que ça veut dire le respect scénique, c'est que tu dois prendre les moyens physiques pour respecter ce fameux contrat. Et donc ça, c'est le show-up. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois arriver sur scène, livrer ton discours et le faire du mieux possible et mettre tout en œuvre, c'est-à-dire mettre en œuvre ton corps. Et là, on voit clairement cette opposition le cerveau sans corps qu'on voyait dans le chapitre précédent. Là, clairement, il faut que le corps soit présent et c'est le respect scénique, c'est le fait de donner à ton personnage et à ton public quelque part tous les moyens pour qu'il y ait une rencontre entre ce personnage et ce public. Voilà, donc maintenant qu'on a vu ces différents paramètres du contrat de orateur public, on va pouvoir voir les 3 clés pour maîtriser l'art oratoire. La première clé, c'est ce qu'on appelle et ce que Stéphane André appelle la verticalité, à savoir la posture. Donc pour ça, ce qu'il nous explique, c'est qu'en fait, nous sommes les seuls animaux qui sont verticaux et qui se tiennent droits. Et c'est grâce à ça qu'on a pu quelque part sans doute développer une forme de rationalité à travers le temps. Donc quelque part, la verticalité, pourquoi c'est extrêmement important? Parce que c'est ce qui va permettre de préparer le corps en positionnant bien ta colonne d'air quelque part. Tu vas pouvoir disposer en gros ton corps à délivrer les messages. Tu vas aussi avoir une meilleure image. Et là, Stéphane André, il prend pas mal d'exemples dans la politique. Il nous présente 2 groupes. Il y a le groupe des gens qui sont avachis et qui, quelque part, là je le sens, tu vois, je me suis avachi. D'un coup, je sens que j'ai moins de puissance vocale. Donc il y a les gens qui sont avachis. Tu prends Marine Le Pen par exemple, et puis tu prends Macron, il a une posture droite. Et tu peux faire l'exercice avec beaucoup d'hommes politiques. Tu auras souvent les perdants qui sont avachis et les gagnants qui sont redressés. Tu prends un Obama par exemple, c'est quelqu'un qui se tient extrêmement droit. Voilà, donc ça c'est la notion de leadership.
La posture, ce que ça va permettre, c'est de disposer le corps. Ensuite, il y a, quand tu regardes le corps dans l'ordre, il y a le regard. Et le regard, c'est super important parce que ça va être un organe de perception vers ton public pour percevoir ce qu'il te donne et pour te dire, ok, tiens, je vais de manière aléatoire regarder à droite, à gauche les différentes personnes qui me regardent et essayer de concevoir la perception qu'ils ont de moi à ce moment-là. Donc c'est vraiment important, pour lui, c'est important d'avoir cette notion de sondage aléatoire pour pouvoir avoir une vision juste de son produit et faire en sorte qu'à la fin, ton discours, quelque part, il soit indissociable du public parce que tu le regardes et parce que du coup, tu vas rendre le public co-auteur de ce que tu es en train de raconter. Et un public qui est co-auteur de ce que la personne est en train de raconter, elle ne peut pas ne pas signer le texte qu'elle aurait écrit avec l'orateur. Et ça passe par le regard, parce que c'est la seule connexion finalement physique que tu vas avoir avec ton public. Un regard, c'est aussi une décision de s'intéresser. Donc, il y a ce principe de réciprocité qui est si je te regarde quelque part, toi, tu as besoin aussi de me rendre l'appareil. C'est quelque chose aussi qui est difficile parce que tu es condamné au singulier, tu es obligé de regarder qu'une personne à la fois, mais en même temps, c'est ce qui permet de créer une connexion émotionnelle avec ton public. Et c'est vraiment il y a vraiment la notion de décision. Je décide de regarder les autres, je décide d'aller à la rencontre du public. Donc ça, c'est la deuxième clé de l'art oratoire. La troisième clé, c'est le vouloir vocal. C'est la voix, de toute évidence. Et donc, pour Stéphane André, le vouloir vocal, c'est la transmission de l'intelligence. C'est le moment où tu vas concevoir tes idées et tu vas les transmettre à ton public. Et pour lui, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est la notion d'intuition. C'est-à-dire que si tu te rattaches trop à ton texte, c'est un peu ce que je fais là parce que du coup moi j'ai mon script et je suis obligé de me rattacher à ça. Je ne connais pas par cœur mon texte. Le problème c'est que dans la vocalisation des idées, tu dois maîtriser plusieurs choses. Tu dois maîtriser la notion verbale, donc le choix des mots. Tu dois maîtriser la notion tonique, c'est-à-dire la manière de dicter les mots. Et puis la rythmique, c'est-à-dire l'enchaînement des phrases. Si tu portes trop attention à ça, donc si tu portes trop attention à ce que tu racontes et comment tu le racontes, en fait la réalité c'est que tu ne vas pas pouvoir produire quelque chose d'authentique. Et donc, tu dois avoir une forme d'intuition dans ta manière de, entre guillemets, délivrer ton texte. Et donc ça, c'est la notion de vouloir vocal. Stéphane André, il évoque aussi Cicéron. Pour Cicéron, la voix, ça doit être un désir ardent, ça doit être un désir musical, ça doit être une volonté en fait de l'orateur d'avoir une musicalité dans sa manière de s'exprimer. Et pour lui, la voix, c'est ce qui va aussi rendre le personnage plus grand que la personne parce que c'est ce que les gens vont retenir quelque part des autres. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, en fait, tu es en train de faire autre chose, mais tu te souviendras de ma voix, tu te souviendras des idées que j'ai délivrées. Et le reste, quelque part, c'est sommaire. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent sur YouTube, c'est super important d'avoir un bon son avant toute autre chose, avant d'avoir une bonne qualité visuelle. Et donc, là, le point ici, c'est que ce que tu racontes, ta cause, ça va être quelque chose de supérieur à toi-même. Donc la voix, c'est le porte-étendard de ça. Et là, on rentre en fait dans le dernier chapitre, le secret. Donc le secret du coup de l'art oratoire. Et c'est justement ça. C'est que tout ce qu'on a vu là, c'est une mécanique qui va te permettre du coup de tout mettre ensemble. Donc la posture qui va permettre du coup de positionner ton corps pour avoir une posture de leadership. Le regard qui va créer une connexion émotionnelle, une connexion avec ton public. Et puis la voix qui va permettre de délivrer le message. Délivrer un message, une cause, et du coup cette cause forcément elle rend le personnage que tu incarnes, on a vu que le personnage c'était important de l'incarner, plus grand que ta propre personne. Et ce que nous dit Stéphane André dans ce dernier chapitre sur le secret, c'est que finalement le secret c'est d'essayer d'aller découvrir le vrai public, le public qui va être entre guillemets irrigué par tes idées, irrigué par ta cause, et c'est ça en gros la beauté de cet ouvrage sur cette notion de découverte et d'échange du public. Alors du coup maintenant, pourquoi lire ce livre? Maintenant que tu as toutes les idées du livre, quel est l'intérêt? Alors d'abord, c'est une synthèse qui est forcément mieux
précisé et mieux formulé que ce que j'ai pu t'offrir aujourd'hui. Point numéro 2, il y a des tas d'exemples extrêmement frappants que j'ai pas pu te détailler aujourd'hui. Il prend énormément d'exemples de la politique notamment avec les différents discours iconiques et ça c'est quand même assez parlant. C'est des choses qui vont te permettre de vraiment voir en action ce que j'ai pu t'expliquer aujourd'hui. Ensuite, c'est un livre qui est extrêmement simple et bien écrit, donc simple à comprendre et vraiment très intéressant. Pour moi, c'est vraiment le livre qui permet d'apprendre à bien parler, à bien s'exprimer. Si on ne devra en retenir qu'un seul, c'est celui-là. Et ce livre, moi, je l'ai relu avec une conférence que j'avais vue de Stéphane André. Je te mettrai le lien en description. Cette conférence, elle est super parce qu'il retranscrit toutes ces idées-là, mais sur une période de presque 2 heures. Donc du coup, c'était un peu une masterclass avec l'auteur. Je trouve que c'est ce qui est formidable avec YouTube, c'est de pouvoir découvrir ça. Peut-être que cette conférence, elle te motivera à acheter le livre. Et donc si c'est le cas, n'hésite pas à passer par le lien en description. Moi, ce livre aussi, il y a un dernier point que vraiment je trouve super. C'est que ça m'a fait penser en fait à ce YouTuber qui parle de rhétorique, dont d'un coup le nom m'échappe. De qui parlons-nous déjà? Si on tape rhétorique sur Victor Ferry. Il y a Victor Ferry qui est 421 000 abonnés aujourd'hui, qui est le mastodonte de la rhétorique sur YouTube. Et en fait, Stéphane André en parle à la fin de son livre, c'est que souvent, l'art oratoire est mis de côté par rapport à la rhétorique, par rapport à la rationalisation, par rapport à l'enchaînement des idées. Et Victor Ferry, lui, c'est un expert de ça, de la rhétorique, de comment je construis un texte, etc., etc. Et je me suis rendu compte en relisant ce livre, en revoyant cette conférence de Stéphane André, qu'en fait, Victor Ferry, il était super, mais en le voyant, moi je me suis toujours dit que c'est quelqu'un qui manquait un petit peu de charisme. Et je pense, Victor Ferry, si tu regardes cette vidéo, que tu aurais avantage à aller voir la conférence de Stéphane André. Tout simplement parce que, en gros, tu es souvent un petit peu voûté quand tu parles. Tu as tendance à avoir des mimiques, à répéter. Enfin voilà. Il y a des choses à travailler. Il y a un truc à travailler sur la posture, de toute évidence, pour avoir plus de charisme et pour avoir plus d'impact sur tes idées. Et c'est assez intéressant de voir qu'on peut être excellent dans un domaine et potentiellement avoir loupé quelque chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura motivé à découvrir le livre, à découvrir l'univers des idées de Stéphane André. Parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a avantage à être connu, que ce soit dans les gens qui ont l'habitude de parler, les journalistes, les communicants, etc. Mais aussi les cadres, les salariés, les managers, qui tous les jours doivent prendre la parole pour défendre leur cause, défendre leur dossier. Et voilà. Sur ce, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner, activer la cloche. Et puis voilà, bon discours, bon courage pour tout ça. Ciao, ciao.